Salut à toutes et à tous, c'est Chris Lemon. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous partager la façon assez saine que j'ai eue d'occuper mes vacances en repeignant ce mur, ce bandeau en bois. Alors c'est pas vraiment c'est un mur, mais on est situé entre 4 murs en réalité. Vous vous souvenez, c'est au-dessus de la verrière de la cuisine que j'ai refaite. Et tout ça, il fallait que ça soit bien nettoyé. Donc j'ai mis un produit anti-mousse 6 mois auparavant. Et je vais vous montrer un petit peu comment je me suis attaqué à ce chantier assez spécial, puisque, vous voyez, il a fallu faire un petit chemin d'accès. Alors, il se trouve qu'il y avait déjà des sabots qui étaient installés dans les murs, donc j'avais laissé de l'installation de la verrière de madrier, et j'ai construit des échelles avec des poteaux en bois. Alors, soit poteaux de 10 par 10, soit des bastins, ceux-là, qui font 3 mètres de long, pour pouvoir en fait faire un chemin, comme un échafaudage, on va dire, un plateau, qui va me permettre de poser mon échelle pour aller traiter mon mur, ainsi que le petit bandeau en bois tout en haut. Donc c'est important en fait de faire ces échelles, c'est-à-dire de mettre des entretoises entre les deux madriers pour que la structure soit solide et que ça ne se casse pas la figure quand je vais poser mon échelle. Un coup de Karcher, et déjà le résultat a été absolument extraordinaire par rapport à ce que c'était. Vraiment, simple coup de Karcher sur ces murs. Alors c'est un enduit grésé, donc j'ai pas mis pleine puissance parce que je veux pas que ça arrache tout l'enduit. C'est généralement c'est du sable, beaucoup de sable dans le grésé, donc j'en ai déjà récupéré pas mal comme ça quand j'étais à mi-puissance. Donc là c'est le bandeau en bois. Alors c'est du contreplaqué qui a été installé il y a 40 ans et il commençait à menacer de tomber, donc j'ai été le démonter. Et alors là c'était un peu les surprises derrière. On voit que les travaux à l'époque avaient été faits de façon assez rock'n'roll. Et j'ai eu une sacrée surprise, c'est que ce panneau-là faisait à lui seul 2,50 m de long. Et quand il s'est décroché, j'ai failli me casser la gueule de l'échelle. Alors vous allez voir pourquoi il y avait ce panneau, tout simplement pour cacher en fait la maçonnerie, la menuiserie pardon, et la maçonnerie, la charpente pardon, et la maçonnerie, puisque on a le toit qui part en pente comme ça, donc il fallait faire un cache-moineau, on va dire, de la charpente. Donc il a fallu dégager toute la crotte qui était tombée, les morceaux et replaquer. J'ai décidé d'utiliser tout simplement un lambris bois. Donc j'ai redressé en mettant un bandeau en bois sur la partie haute, et en bas on avait un tasseau qui était installé tout le long, donc c'était suffisant pour bien s'accrocher. Et donc j'ai utilisé du lambris bois prépeint en blanc que j'ai ensuite peint tout simplement. Donc il y avait 50 longueurs à installer, et toutes d'une longueur différente, 1 cm, 2 cm plus courtes les unes que les autres. Donc voilà, une fois que ça a été terminé, j'ai réinstallé un bandeau aussi de lambris tout le long en partie haute pour faire vraiment cacher la rive, que ça fasse propre, et un coup de peinture glycéro, pardon, 2 couches de glycéro pour protéger le bois. Et je prends des glycéros de chez Cécile, c'est un produit haut de gamme et très, très efficace. Voilà, histoire d'avoir quelque chose de très propre. Donc j'en ai profité pour faire aussi le bandeau qu'il y avait en dessous, le châssis de la fenêtre qui donne dans le grenier. Et vous remarquerez qu'il y a un groupe film derrière, c'est pas moi qui ai choisi de faire ça, c'était déjà existant quand on a acheté la maison. Mais la fenêtre était déposée, et un groupe film, même derrière un ouvrant déposé, il faut prendre l'air dans la pièce et recracher dehors. Enfin, c'est un truc qui marche pas très bien. Une fois que mon bandeau a été peint, que ma façade est bien sèche, je dégage les angles tout simplement avec mon pinceau et de la peinture façade. Et j'ai fait une première couche d'impression légèrement diluée. Donc, et en plus, l'enduit, lui, doit avoir... il a dû être fait dans les années 30, 1930.
Il a dû être peint une fois et donc il n'y avait plus grand chose qui tenait de peinture, donc ça a pas mal bu, le support a pas mal bu, donc une couche n'était pas suffisante. Voilà, moi j'étais content de moi. Et je vous passe bien évidemment la vidéo de la deuxième couche. Là maintenant on va démonter, nettoyer. Plus compliqué on va dire, sauf que pourquoi je n'avais pas enlevé les 2 madriers de la première intervention lors du montage de la cuisine, c'est que tout simplement j'avais pas d'accès aussi aisé entre guillemets qu'aujourd'hui. Donc il a fallu que je trouve l'idée de sortir le madrier tout au fond, puisque je peux pas marcher sur la verrière puisqu'elle n'est pas porteuse. Et voilà le risque que j'ai pris mais qui a fonctionné, c'est de soulever avec tout simplement une sangle. Et le reste, ça s'est fait aussi simplement que le montage. On passe par la fenêtre. Et ce dernier madrier là, avec des sangles tout simplement, c'est très simple. Et le dernier, j'avais un accès par la petite fenêtre de l'escalier. Donc voilà ce que c'était avant. Bien dégueulasse, bien cracra. Et voilà le résultat. Pour pas cher. Et pour longtemps. Juste l'ouvrant de la petite fenêtre là, de clim. Ouais, et puis là sur l'enduit, c'est pareil, c'est vraiment un chouette résultat. Alors, regardez comment c'était avant, c'était super crade. Vraiment les algues, les lichens avaient fait leur effet. Là maintenant, vous voyez, c'est pas parfait, parce que forcément 40 ans sans être nettoyé, ça... Et je veux pas non plus aller taper trop fort et je voulais pas le repeindre. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.